Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de Earthwatch Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je voudrais rappeler à toutes celles de ceux, ici et ailleurs, partout en Afrique, des États-Unis et partout en Afrique et dans le monde, qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Parce que je sais qu'il y a ceux qui n'y croient pas en Dieu, il y a ceux qui ne croient pas en l'islam, il y a ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais si tu crois en Dieu, tant mieux. Moi, je crois en Dieu. Je sais que sans lui, je ne suis rien et je ne serai jamais rien. Donc, je t'invite donc, toi qui as eu la grâce d'être debout ce matin, de te mouvoir de toi-même, de manger, de parler, de vivre, de respirer l'air, de vivre de l'intelligence de Dieu, de sa capacité à créer l'air, la terre, l'eau, le feu, de toucher ton corps, toi-même. Glorifie-le et célèbre la vie. Alors, je te parle ce matin parce que je voulais te donner la définition du paradis, mon paradis. Parce que la vie est un rêve. Il faut rêver ta vie et te battre pour qu'elle devienne réalité. Mais avant, quand tu arrives dans ce monde, tu es né riche parce que tu as tout trouvé. La richesse, ce n'est pas la voiture. La richesse, c'est la capacité de profiter de l'environnement immédiat, de tout ce que Dieu a donné, a mis à ta disposition. L'eau, la terre, la nourriture, l'air, le soleil, la pluie, le vent, tout ça. C'est ça la richesse. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas des maisons. Tu vas donc comprendre la contradiction que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous font avec le paradis, la vie et la richesse. Entre ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient en Mohamed, ceux qui croient en tout court aux religions. Je vais vous donner l'exemple d'une famille que j'ai nommée la famille maudite au paradis, acte 1. La famille maudite au paradis, cela se passe chez moi, dans mon pays, la capitale du paradis, sur le Cameroun. Parce que je considère, moi, la terre est un paradis, où Dieu a compris que, ici, il y a tout ce que tu veux. Il a compris que ce n'est qu'au Cameroun que tu peux manger l'ondolé, et il a mis les condiments partout. Tu les composes, tu manges. En Côte d'Ivoire, il a donné la tchéké, la loco et tout ça. Il est parti au Sénégal, il a donné les recettes là-bas. Donc, le paradis, pour moi, c'est ici. C'est pour ça, d'ailleurs, que certains disent qu'il y a des entités qui sont venues, ils ont eu des relations avec des humains sur cette terre. Alors, ces humains-là, les enfants qui sont nés de ces relations-là, ce sont ceux-là qui constituent des esprits magnifiques, qui tuent partout, ils prennent des armes, ils tuent dans les églises, ils tuent en désordre. Mais quand tu sais que tu es né, la créature de Dieu, ton paradis, c'est ici. Et ce paradis-là se résume à savoir donner. On te le donne dans un panier qu'on appelle le panier de l'amour. À l'intérieur de ce panier-là, tu trouves là-dedans le bonheur de partager, le vivre ensemble, savoir donner, la fidélité, l'amour. Je ne sais pas si tu comprends, le panier est tellement plein qu'à l'intérieur là-bas, chaque chose est importante dans le panier de l'amour. C'est quand tu viens, on te donne ça, on te dit voilà, dans cette société, commence à prendre, à donner. Parce que l'homme naît égoïste. Il faut le savoir. Le bébé naît d'abord, dès qu'on lui donne quelque chose, très peu de bébés, un pourcentage de 2 à 3%, naissent avec la volonté de donner. Quand tu nais, la maman te donne un petit gâteau. Quand elle te demande, donne-moi aussi, tu dis non. Alors que tu es posé sur son sein, en train de téter. Toi, tu têtes son sein, elle te donne un beignet qu'elle est en train de manger. Tu dis, bon, donne-moi aussi, tu refuses. Donc, à partir de là, la maman doit t'inculquer par les oreilles, par la parole, par l'action, qu'il faut savoir partager, savoir donner. Beaucoup d'entre vous ne savent pas faire ça. Alors, je vais donc vous donner un exemple palpable. Comment on échoue au paradis sur cette terre que Dieu a tout donné. J'ai appelé la famille maudite au paradis. Regardez ces personnages que je vais mettre à votre disposition. Ils vont être 5 ou 6. Ce monsieur que vous voyez là, c'est un Camerounais.
Il est président du Cameroun. Il est né et grandi au Cameroun. Quand il naît au Cameroun, il est né riche. Autrement dit, il est né sur une terre riche. Il a tout trouvé sur cette terre-là. Il n'est venu avec rien du tout. Son père était un pasteur. Il a donc trouvé tout ici, sur la terre. Et ce monsieur-là, il a été séminariste, il voulait être prêtre. Il ne l'a pas été. L'histoire, vous la connaissez, je vais la faire très courte. Ce monsieur-là s'appelle Paul Barthélemy Biya-Pivondon. Il est chrétien de l'église catholique. Celui-ci, c'était chinois. Xi Jinping, c'est son nom. Dans son pays, quand il rencontre un musulman, il le tabasse en Chine. Quand il rencontre un chrétien, il le tabasse prêtre. Ils ne connaissent pas des religions là-bas. Nous, en Afrique, nous sommes riches et nés riches. Le point commun que nous avons avec les Chinois, c'est que nous sommes tous les humains, créatures de Dieu riches. Mais en Afrique, notamment au Cameroun, le monsieur ici, Biya, il a la richesse que les Chinois n'ont pas. Dans un sous-sol riche, le bois, le diamant, l'eau, l'or, le manganèse, la terre qui reproduit toutes sortes de richesses. C'est-à-dire, cette terre reproduit tout à la minute. Et celui-ci, qui s'appelle Xi Jinping, sa terre, là où il est en Chine, n'a pas les richesses du Cameroun. Et ce monsieur-là ne croit pas en Dieu, pas du tout. Où il croit en Dieu, il ne croit pas aux églises, il ne croit pas aux religions, il déteste les catholiques, il déteste les musulmans. Donc il n'entre pas, il détruit même les églises, il détruit les mosquées. Celui-ci, il s'appelle Paul Biya. Barthélemy Biya-Pivondon. Les personnes qui reçoivent le plus dans son pays sont les blancs étrangers, avec à leur tête les évêques, les papes. Tous les papes ont été chez ce monsieur-là. Lui aussi, il a été chez eux au Vatican. Le voici à genoux ici. Il est à genoux, il demande à Dieu de lui donner la richesse que toi tu veux, alors qu'il a déjà la richesse. Paul Biya est à genoux, ou dans une église, ou il y a eu un deuil, mais il est à genoux, il s'agresse à Dieu. Parce que quand tu vois quelqu'un à genoux, il s'agresse comme ça à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il demande à Dieu. Le monsieur que tu vois là s'appelle Biya. Il s'agresse à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il lui demande. Alors que Dieu lui a tout donné, tout. Ce monsieur-là, comme toi, comme moi, on n'a pas besoin de prier Dieu pour qu'il nous donne quoi que ce soit. Parce qu'il nous a tout donné. La seule chose que Dieu garde comme secret avec lui, c'est le souffle. S'il fait ça, ton souffle s'arrête. Mais pour le reste, Dieu t'a tout donné. Il t'a donné la possibilité de prolonger ta vie, vivre jusqu'à 150 ans si tu veux. Il t'a donné ce secret. Parce qu'il y a le secret là hier. Le code là, je peux te le donner. Biya, on lui a donné ça. La terre de Biya est riche. Et il va à l'église, il s'agenouille pour demander, je ne sais pas quoi à Dieu. Je ne sais pas trop. Mais c'est son droit, il fait ce qu'il veut. Mais là où il y a problème, là où je suis intrigué, que je ne comprends pas. Biya, que vous voyez à genoux là, Biya quitte Kounia, comme vous voyez là. Il marche comme ça, comme vous êtes en train de le voir là. Il se rend chez Xi Jinping en Chine. Il va voir celui qui ne croit pas en Dieu et qui n'a pas de richesse chez lui, du sous-sol et du sol. Biya quitte sa maison, son continent, son pays avec toutes les richesses. Il va demander l'argent à Xi Jinping. Il va demander l'argent à Xi Jinping, le président chinois. Qui est le président chinois? Le président chinois, c'est ce bonhomme que vous voyez là, qui ne rit pas. Il a le même point commun avec celui qu'on appelle Poutine. Xi Jinping ne rit pas. Il est froid. Il est calme, il est posé, il ne parle pas beaucoup. Mais Xi Jinping a une particularité. C'est l'un des peuples les plus nombreux dans le monde. Et qu'est-ce que Xi Jinping a fait? Il a pris ses enfants, il a envoyé partout dans le monde. Leur mission, c'est d'aller voler. Je ne sais pas si tu comprends le truc. Xi Jinping, le président chinois, a déversé ses enfants partout, aux États-Unis, partout, en Afrique, ils sont partout. Et chaque fois qu'ils arrivent dans un pays, ils créent un village appelé Chinatown, la ville des Chinois. Ou de la Chine. Dans ton pays, ils créent leur quartier, ils créent leur ville, il y a tout là-bas à l'intérieur. Leur mission, c'est de prendre les richesses dans le pays et renvoyer là-bas chez eux, même les pièces de monnaie. Ils renvoient là-bas chez eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas. Ils viennent faire des champs chez vous, ils amènent les choses là-bas. Ils viennent prendre le coton chez vous, ils vont faire fabriquer les habits là-bas chez eux. Ils viennent prendre l'or, le diamant, ils amènent chez eux. Ils prennent le bois, ils vont faire les salons chez eux. Ce qu'ils viennent prendre chez vous là est tombé du ciel, est sorti de terre. C'est un don que Dieu vous a donné. Aucun charlatan, aucun prêtre, aucun marabout ne peut vous donner ça. C'est un don que Dieu a fait à l'Afrique, en Côte d'Ivoire, que Dieu a fait au Cameroun, dans chaque pays. Au Sénégal, c'est tout récemment qu'on vient de découvrir que le pays qu'on a toujours dit étant qu'ils sont pauvres là, on découvre que c'est une mine, une source de pétrole et de richesses minières. On vient de découvrir ça. Bientôt le terrorisme va aussi engager là-bas bientôt. Bref, Dieu a donc donné tout ça là-bas. Mais il n'a pas donné tout ça à la Chine. La Chine ne croit pas en Dieu. En fait, ne croit pas aux églises, aux religions. Bien, la particularité de ce que je t'explique, de la famille maudite au paradis, Biya, à qui Dieu a tout donné, y compris le sol, la vie et l'intelligence. Les richesses, la vie et l'intelligence. Biya quitte
son continent, la capitale de la richesse sur terre, la capitale du paradis qu'est le Cameroun. Biyakit donc, Kounia. Image comme un petit pingouin. Kounia. Avec sa femme, elle a porté toutes les perruques de la terre, elle a posé sur sa tête. Direction la Chine. Que vont-ils faire en Chine? Le chinois ne parle pas Béti, Bameleke, Douala, Boulou, Bassa, Bakore, Bakoko. Il ne parle pas Bakou. Il ne parle rien de tout ça. Ils ne parlent pas anglais là-bas. Ils apprennent comme nous tous. Ils comprennent le français. Paul Biya va faire quoi là-bas? Paul Biya va leur demander l'argent et les richesses qu'il a dans son pays, le Cameroun. Mana lobani kasoka chorleki, peste de mikoketa lambeki, mañana pour la mañana. Biyakit, chez lui, il est assis sur les richesses parce que si tu arrives là-bas à l'est du Cameroun, tu mets la pelle comme ça derrière la maison, tu soulèves, c'est l'or, c'est le diamant qui sort du sol. Là-bas, il n'y a aucun Camerounais. À l'est du Cameroun, comme au Gabon, comme dans d'autres pays en Afrique, comme au Congo, tu mets la pelle comme ça au Gabon, tu sors le pétrole. Tu mets le seau, tu sors le pétrole. Tu mets le coup de pied comme ça là, tu bottes le pétrole au Gabon. Au Cameroun, pareil, nous sommes producteurs de pétrole, de bois, de diamants, de tout ce que vous pouvez imaginer. Dès que tu mets la pelle comme ça, laisse, tu le sors, c'est l'or et le diamant. Là-bas, ce sont les Chinois. Biya laisse ça. Il va donc maintenant en Chine. Il va voir Xi Jinping. Il dit à Xi Jinping que Wang Qingchang, Wang Qing, il faut money. Si ce n'est pas la malédiction, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Biya quitte la source de la richesse pour aller demander à quelqu'un qui vient prendre la richesse chez lui. Il l'amène en Chine, il va transformer. Biya est président depuis 43 ans. Pas de route chez lui, pas d'école, pas d'eau, pas d'électricité. Ils sont en insécurité dans notre pays, le Cameroun. Biyakit Kounia, il va demander à Xi Jinping de lui donner de l'argent. Xi Jinping ne croit pas en Jésus-Christ. Biya croit en Jésus. Xi Jinping ne croit pas en Mohamed. Mon ancien président Amadou Ahidjo était musulman. Mais Xi Jinping fait partie des 5 pays les plus riches au monde. Il est devenu producteur d'armes. Il parle, d'autres pays tremblent, d'autres puissances ont peur quand Xi Jinping prend la parole, alors qu'ils n'ont pas de richesse que nous avons. Chez nous, Xi Jinping, les enfants de Xi Jinping, vous avez vu cette vidéo-là où un Chinois demande à un Camerounais de manger les caca. Oui, monsieur, je ne veux pas vous la publier si elle est sale. Un Chinois dit à un Camerounais, tu manges les caca là. Ça veut dire que si tu ne manges pas ça, il te botte, il te tabasse le faux. La famille maudite au paradis. Vous voulez voir la malédiction au paradis? C'est ça qui se passe au Cameroun. La famille maudite au paradis. C'est-à-dire, Dieu nous a tout donné. Je vous amène souvent à comprendre en langage simple ce qu'on appelle en français l'apprentissage par observation. C'est-à-dire, tu peux ne pas faire le cursus académique ordinaire. Tu peux ne pas avoir été à l'école. Mais apprendre à regarder ce qui se passe autour de toi et tu apprends. L'apprentissage par observation. Je vous dis, regardez ce qui se passe. Xi Jinping n'a rien. Tout du monde n'a rien. Ils n'ont pas les richesses du Cameroun, de la terre, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique et autres. Mais ils sont parmi les puissances au monde. Mais Paul Biya, qui a toutes les richesses, je n'ai pas dit qu'il y a certaines, il a toutes les richesses de la terre. Et à l'église tous les jours, il dit Dieu. Il est à l'église tous les jours. Il se met à genoux. Je ne sais pas ce qu'il peut demander à Dieu. Demander l'argent à Dieu, Dieu t'a donné. Le diamant, il t'a donné. L'or, il t'a donné. Le pétrole, il t'a donné. La vie, il t'a donné. Nous sommes aujourd'hui empoisonnés par ce que nous mangeons partout. Mais Dieu a donné une terre avec plein de bénédictions. Dès que tu fais pipi, même ici, là, tu jettes même quelques plus d'oranges là. Demain matin, ça pousse. Les papayes, le manioc, le plantain. Nous avons une terre qu'on a déjà tout fait. Ils ont déjà tout fait pour empoisonner. Mais ça ne marche pas. Mais nous quittons pour aller chercher le riz ailleurs. Nous quittons pour aller chercher le blé ailleurs. Alors que nous sommes assis sur la capitale du paradis. Et nous allons se mettre du matin au soir. On insulte Trump. Trump n'aime pas les Noirs. Trump déteste les Noirs. Trump n'aime pas les Noirs. Trump est un raciste. Trump est ceci. Qui n'aime pas les Noirs plus que nous-mêmes? Mes chers amis, nous détestons les Noirs. Nous ne nous aimons pas. Les Camerounais sont la merde. C'est eux-mêmes qui le disent. Hein. Un Chinois qui est en Chine, il développe tout, il l'amène. Lui te dit, il finit de faire caca, il te demande de manger.
Parce que notre Père lui-même va là-bas. Oui, monsieur, on a toutes les richesses. On va demander quoi à Dieu? Dieu doit nous fouetter tous les jours. Dis ces enfants, si vous ne méritez pas ce que je vous ai donné, qu'est-ce que c'est qu'allez vous mettre à genoux tous les jours? Alors que ceux qui ne se mettent pas à genoux ont réussi à valoriser et à capitaliser ce que je ne les ai pas donné. Dieu n'a pas donné à la Chine le sous-sol que nous avons. Mais les Chinois viennent, ils prennent, ils vont là-bas, ils capitalisent. Ils viennent vendre à Biya. Biya va là-bas demander de l'argent à la Chine. Alors que ce sont les Chinois qui devaient venir nous demander que pardon, avec Wona. Avec Wona. Mais c'est Paul Biya qui, il va faire quoi là-bas? Regardez l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a pas la richesse de la Côte d'Ivoire, pas du Gabon. Ils n'ont pas la richesse même de Douala, mais ils ont capitalisé parce qu'ils ont des enfants intelligents. Il n'y a aucun pays au monde qui a la richesse du continent africain. Il n'y a aucun continent au monde qui a la richesse du Cameroun. Mais le président de la République du Cameroun va demander des crédits aux gens qui viennent prendre la richesse chez lui pour aller capitaliser. Il va leur demander de l'argent. Alors que ces gens-là viennent prendre son sable. Ils prennent le sable, ils vont travailler ce sable-là. Ils viennent avec les blocs de ciment pour venir construire les stades. Avec le sable qu'ils ont pris à Yaoundé, à Douala, dans des carrières. Quoi? Je vous assure, Paul Biya et les Camerounais, nous sommes une malédiction de nous-mêmes parce que Dieu ne maudit personne. Chacun se maudit lui-même. Nous sommes maudits parce que la malédiction, si tu veux, c'est la somme des comportements négatifs que tu décides d'exécuter pour nuire aux autres, alors que tu nuis à toi-même en croyant nuire aux autres. Dieu ne maudit personne. La société est faite des principes. Dès que tu sors de ce cadre-là, tu engendres la malédiction. Elle est à travers les actes que tu poses. C'est ce que tu appelles la famille maudite au paradis. Mon paradis, c'est ici sur la terre. Mon frère, quand je m'assois, je mange la tchéké. Je m'assois, je mange le mongo chobi. Je mange le ndolé. Il y a le ndolé au ciel. Est-ce qu'il y a le ndolé au ciel? Je ne connais pas. Mais Dieu m'a envoyé le ndolé là, ici sur cette terre. Il me dit, mon fils, tu veux vivre, manger bien, voici ce que tu peux manger. J'ai créé la pharmacie. Cette pharmacie-là, c'est les herbes que tu vois là. Mixe ces herbes-là, tu manges, tu seras en bonne santé. Oui, monsieur, il n'y a rien là-bas au ciel que tu n'as pas sur cette terre. Alors mange d'abord ce qui est ici. S'il y a un paradis qui existe de l'autre côté, c'est le paradis. Ceux qui sont là-bas sont devenus les porteurs de grâce. Tu comprends ce que je te dis? C'est ce que tu fais ici sur la terre. Quand tu disparais, tu deviens ancêtre de l'autre côté. Un enfant de course de Dieu, tu fais partie des esprits qu'on convoque. Souvent on dit ancêtre, tu appelles, Dieu prend la prière devant, va bénir tel, va déposer telle mission à tel. Le paradis c'est ici. C'est ici que ça se conçoit. C'est ici que tu portes les malédictions toi-même. C'est aussi ici que tu portes les bénédictions par rapport à tes actes et à tes comportements. Tu penses que Biya là, il est là, il est béni? Biya est l'un des présidents maudits. Biya fait partie des enfants qui ont été conçus avec les entités qui venaient comme ça avoir des relations ici sur cette terre avec nous. Biya fait partie de ces descendances-là. On ne peut pas expliquer que tu sois né dans un pays qui a toutes les richesses et que tu ailles demander de l'argent à quelqu'un qui vient voler les richesses chez toi pour aller capitaliser. Comment tu expliques ça? C'est-à-dire Xi Jinping n'a rien. Ce que tu as, il envoie. Parce que, vous savez, la Chine a évolué en capitalisant le vol. Parce qu'il y a une spécialité qui a changé le nom. On a mis dans cette spécialité-là, il y a un nom qu'on a donné, qu'on appelait les espions. Les espions sont d'abord des voleurs. En un langage joli, ils deviennent des voleurs de la République étatique. La Chine a passé son temps à aller voler la technologie en Europe, aller voler la technologie au Japon, aller voler la technologie aux États-Unis, aller voler les mines, les richesses en Afrique pour aller développer leur pays. N'est-ce pas? Nous qui sommes donc dépositaires, nous qui sommes assis sur cette richesse-là, que faisons-nous? Nous avons développé aujourd'hui pour que tu puisses développer ce que tu as et profiter. On te demande de devenir sodomifiant, c'est-à-dire il faut qu'on te défonce l'anus pour que tu sois quelque part où tu es capable de vivre, alors que tu n'as pas besoin de demander une faveur à quelqu'un pour bénéficier de ce qui te revient de droit. On te conditionne. Mange les caca. Vends ton père. Vends ta mère. Viole ta fille. Sodomise ton fils. Vends ta femme. Et après ça, on prend ta vie. Mais le Chinois n'a pas besoin de tout ça. Il vient prendre les richesses sans condition. Il s'en va. Il ne paie même pas d'impôts. Il ne paie même pas la douane. Il prend, il s'en va tranquillement. Le président applaudit. Le président l'accompagne même à l'aéroport. Après, le président va se mettre à genoux là-bas. Il dit, perruque.
On s'entend bien, on perruque. Oui, monsieur, ça c'est notre. C'est une honte à nul autre pareil. Alors quand vous voyez le président Donald Trump, vous dites que vous êtes des shit-holes contrés. On me dit que c'est une insulte. Non, le président n'a pas eu de mots forts. Il n'a pas su nous décrire. Nous sommes la merde au Cameroun. Nous sommes un peuple de merde. Yes, sir. Tu ne peux pas expliquer ça à un vivant. Nous allons demander l'argent à Xi Jinping. Xi Jinping, voleur de richesse chez nous. Il ne croit ni en Jésus-Christ, ni à l'islam. Mais son pays fait partie des 5 puissances aujourd'hui avec lesquelles on ne s'amuse pas. Alors qu'il ne produit pas l'or, le diamant, il n'a rien. Il achète le pétrole partout en Russie. Il a maintenant une armada d'armement pas possible. Pendant ce temps, nous sommes encore au niveau où la fille du président de la République dit qu'elle souhaite que son père légalise le sodomifiant. C'est-à-dire la fille d'un président de la capitale du paradis sur terre, la fille du père de la famille maudite au paradis. Elle ne dit pas que je souhaite que mon père légalise la recherche nucléaire, valorise la science. Elle dit non, je veux que mon père légalise le sodomifiant, c'est-à-dire les gens qui décident de ne pas se reproduire, de légaliser le sodomifiant, la défense du sodomifiant. La fille du président, après elle quitte Kounia, ils s'en vont en Chine demander à celui-là qui ne croit pas, qui combat le sodomifiant, qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Mohammed, qui ne connaît pas l'islam, qui ne connaît pas le christianisme, qui ne connaît pas le protestant. Il déteste tout ça. Mais c'est à lui que Paul Biya et sa fille et sa femme vont là-bas, Kounia, les ministres, pour aller demander de l'argent. C'est ce que j'appelais la famille maudite au paradis. Il ne faut pas aller chercher. Nous sommes la merde. Oui, monsieur. Au Cameroun, j'ai dit, je ne sais pas pour d'autres Africains. Mais les Camerounais, sous les Biya, nous sommes la merde. Et le président Trump ne le dit même pas si bien. Shit whole country. That's we are. Nous sommes la merde. Personne ne peut me dire le contraire. Il faut m'expliquer cela. Que la capitale du paradis, les intellectuels camerounais, pour les voir, non, ne les cherchez pas dans les universités, ne les cherchez pas dans les laboratoires, va les retrouver sur les plateaux de télé. Paul Biya est le seul qui est capable de faire une transition. Paul Biya est le seul qui est capable de gouverner le Cameroun. 43 ans. Paul Biya a fait 15 ans en dormant dans un hôtel en Suisse, sur 43 ans. Et parmi les 43 ans, sa suite au continent intercontinental a toujours été la réservée, payée par l'argent de la Chine. Et la Chine là, pour donner l'argent à Paul Biya, ils viennent prendre la richesse dans le pays de Paul Biya. Ils vont capitaliser cette richesse là, ils donnent un peu d'argent à Paul Biya. Sa femme et son enfant et lui-même vont là-bas à l'hôtel, ils dorment là-bas. 15 ans dans la vie d'une personne qui a fait 43 ans. Pendant 15 ans, il dort à l'hôtel. Sa fille y est encore en ce moment. Et vous allez dire que Dieu ne vous aime pas? Non mais dites-moi, soyons sérieux. Que Dieu ne vous aime pas, n'est-ce pas? Non, Dieu a donc décidé de punir Paul Biya. C'est pour ça que vous voyez ça, la dégringolade de sa fille. C'est une humiliation. Pas pour Dieu, parce que Dieu a fait sa part. C'est une humiliation pour nous, n'est-ce pas? Non, pas pour tout le monde. Si les Camerounais sont une mère, tous les Camerounais ne sont pas la mère. Ceux qui ne le sont pas se connaissent aussi. La famille maudite au paradis, c'est celle-là que vous voyez là. Celui-ci croit en Jésus-Christ. Il se met à genoux et mange la communion du matin au soir. Celui-ci ne croit ni à Mohammed, ni à Jésus-Christ, ni au judaïsme, ni à l'islam, ni au christianisme. Xi Jinping ne croit à rien, mais il est le plus riche. Et pour être riche, il va chercher sa richesse. C'est celui qui croit en Jésus-Christ et à Mohammed. Et celui qui a toutes les terres qui sont riches. C'est là-bas que Xi Jinping va prendre ses richesses pour devenir riche. Et quand il a donc repris toutes les richesses là, il a développé, c'est lui qui croit en Jésus-Christ et à Mohammed. Cours chez Xi Jinping, lui demander que donne-moi un peu d'argent. Ouais! Si vous n'avez jamais vu l'exemple de la malédiction, c'est ce que vous êtes en train de vivre. J'ai voulu partager ça avec vous pour vous dire ce que je viens de vous démontrer là. Ça s'appelle l'apprentissage par observation. Quand on dira ça aux enfants dans 80, 50 ans, que sur cette terre, il y a eu un président camerounais qui a fait 43 ans président. Il veut encore un mandat de 8 ans. Et il a déjà 100 ans. Parce que le vrai âge de Paul Biya, c'est au moins 115 ans. Parce qu'à l'époque, pour parler de l'âge de nos ancêtres, là, de nos parents, là, il fallait mettre la main comme ça pour calculer ton âge. Donc, Paul Biya, c'est l'âge de le nez vert. En réalité, Paul Biya a dépassé 100 ans. Il veut encore un mandat pour continuer à voyager, aller dormir dans les hôtels. Pendant ce temps, on demande à ses enfants de manger des caca. Sa fille fait la promotion des sodomifiants. Sa femme fait la promotion des cheveux de chèvre.
Pendant ce temps, le peuple sombre dans la délinquance, la pauvreté, se mange entre eux, mange la chair humaine, boivent le sang humain. On te dit pour réussir dans la vie, il faut manger la chair humaine et boire le sang humain. C'est ça, il faut aller voir, entrer dans les sectes. Alors que Xi Jinping envoie ses caterpillars, allez vous creuser là-bas. Oh, tu vas là, tu es chang. Xi Jinping n'est dans aucune secte. Il n'est dans aucune secte. Il vient, il prend, il part. Il vous endette. Vous ne voulez pas, vous voulez, vous allez prendre. Pourquoi? Parce que nous avons des présidents bêtes. Ils sont bêtes. Nous sommes bêtes. Donald Trump ne vous doit rien. Il n'a même pas eu des mots forts. Personne ne déteste les Noirs plus que les Noirs que nous sommes au Cameroun. Personne. Nous ne détestons plus que... Trump nous aime même beaucoup. Parce qu'il nous a dit. Parce que si tu n'aimes pas Trump, ça veut dire que tu vas mourir ignorant. Toute personne qui n'aime pas Trump a choisi de mourir de façon ignorante. Parce que les comportements de Trump amènent chacun à réfléchir. Voilà l'exemple que je viens de vous donner. Continuez à aller vous endetter. Alors il faut se battre pour mettre fin à des comportements comme ça. Moi je ne veux pas faire partie de la famille maudite au paradis. Parce que Dieu m'a tout donné. Personne ne peut me donner ce que Dieu m'a donné. Personne sur cette terre. Il n'y en a pas. Donc si Paul Biya est maudit avec sa famille, moi je ne suis pas maudit. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de notre pays la capitale du paradis, une capitale effective. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.